Il y a un dicton qui dit qu'à Dubaï, t'as plus de chances de devenir millionnaire que de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Je rigole, il y a absolument personne qui dit ça, je viens de l'inventer, mais avouez que c'était une bonne punchline pour commencer cette vidéo. Moi c'est Amel, j'ai 36 ans, je vis à Dubaï depuis 7 ans et je suis célibataire. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques moments de vie de mon quotidien et je vais aussi vous partager quelques-unes de mes réflexions personnelles sur le dating et les relations amoureuses à Dubaï. J'ai aussi une très grande annonce à vous faire à la fin de cette vidéo, une grande nouvelle qui va chambouler ma vie. Et non, promis, c'est pas un nouveau projet business, j'ai absolument rien à vous vendre. Là, c'est vraiment une nouvelle qui concerne ma vie personnelle et qui, je sais, va aussi vous donner le sourire. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alright, c'est parti. Quand j'étais adolescente, je m'imaginais qu'à 30 ans, je serais déjà mariée avec 3 enfants. La réalité aujourd'hui, elle est tout autre. J'ai 36 ans, je suis célibataire et j'ai pas d'enfants. Donc ouais, la vie elle se passe pas toujours comme prévu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai appris à apprécier ce chemin différent et à me concentrer sur ce qui m'épanouit réellement. J'ai plus cette pression de suivre le planning parfait et je me dis que chaque étape a son propre timing. Ces dernières années, j'ai vraiment appris à me connaître, à savoir ce que je veux et surtout ce que je veux pas. Et je suis convaincue que si je veux attirer la bonne personne, je dois d'abord être bien avec moi-même. C'est l'effet miroir, on attire ce que l'on est. Si je suis alignée avec mes valeurs et mes envies, je vais naturellement attirer quelqu'un qui partage la même vision que moi. Si je veux être avec quelqu'un qui prend soin de lui et de sa santé, je dois moi-même prendre soin de moi. Si je veux être avec quelqu'un d'ambitieux et qui bosse dur, je dois moi-même être engagée dans mes projets et charbonner. C'est simple, on ne peut pas attendre de l'autre ce qu'on n'est pas prêt à incarner soi-même. Si je veux une relation équilibrée avec quelqu'un qui m'inspire, je dois aussi être capable d'inspirer par mon propre parcours et mes efforts. Je veux pas courir après un homme, mais plutôt attirer l'homme qui me correspond et qui sera en quelque sorte un bonus, une valeur ajoutée dans ma vie. Cette personne, elle viendra pas combler un vide, mais plutôt apporter un équilibre à ce que j'ai déjà construit. Les relations amoureuses à Dubaï, je pense que c'est un des sujets de conversation qui revient le plus, que ce soit chez les gens mariés ou les gens qui sont célibataires. Moi, quand je me retrouve avec mes copines, j'ai 2 groupes de copines. J'ai un groupe de copines qui est marié et un groupe de copines qui n'est pas marié. Mais dans les 2 groupes, la chose dont on parle le plus, c'est toujours les relations amoureuses, le dating, etc. Donc forcément, moi qui suis célibataire, les filles elles vont toujours me demander s'il y a des updates, si j'ai rencontré quelqu'un, si j'ai daté quelqu'un. C'est vrai que c'est un sujet de conversation qui revient beaucoup. Vous me demandez aussi souvent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a du nouveau dans ma vie amoureuse, est-ce que je date, etc. En ce moment, oui, je suis sur les applications de rencontres à Dubaï. Parfois, j'ai des dates, j'avoue, c'est rare. Ce qu'il faut savoir quand même sur les applications de rencontres, c'est qu'elles sont bloquées à Dubaï. Il faut un VPN si on veut y accéder. Et du coup, forcément, il n'y a pas énormément de monde dessus. Ce blocage, je pense que ça fait 1 an et demi qu'il est en place. Avant, c'était pas bloqué, mais voilà. C'est quelque chose qu'ils ont fait récemment. C'est vrai que il y a plein de gens, je pense, qu'ils ont la flemme en fait de mettre un VPN. Moi, je me suis remis dessus il y a quelques mois. Et franchement, les applications de rencontres, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors à Dubaï, celle qui fonctionne, c'est uniquement Tinder et Bumble avec un VPN. Moi, on m'a vachement parlé de Hinge, mais Hinge, en fait, il est complètement bloqué ici, on peut même pas le télécharger. Donc Hinge, j'ai jamais testé. Tinder, je vais même pas dessus parce que Tinder, ici, c'est vraiment... on va dire pour les relations pas sérieuses ou les escortes. Bumble, c'est un peu mieux au niveau de la crowd, entre guillemets. Mais franchement, je rencontre pas vraiment beaucoup de personnes qui correspondent à mes critères. Franchement, moi, les gens que je vois quand je swipe, que des red flags pour moi. Déjà, un mec qui met que des photos de lui torse nu, c'est non. Un mec qui se prend en photo en business class ou dans un jet privé, pareil, c'est non. Donc ouais, je dirais que peut-être que les applications de dating, c'est pas fait pour moi. Enfin, surtout que honnêtement, c'est vraiment pas intéressant à Dubaï. L'autre fois, je parlais avec un mec sur Bumble et franchement, bon feeling. Le mec, il est hyper intéressant, il a un bon taf, BG, etc. Il aime le sport, franchement, tout ce que j'aime. Et on s'échange nos WhatsApp, on commence à parler un peu plus
on va dire deep, sur WhatsApp, etc. On se fait même des notes vocales. Et du coup, je lui en demande un peu plus sur son boulot, ce qu'il fait, etc. Et là, il me donne l'entreprise pour laquelle il travaille. C'était le CEO de cette boîte. Et j'avais son prénom. Donc moi, j'ai fait quoi? Je suis allée sur Google direct, j'ai tapé son prénom avec le nom de l'entreprise. Et la première photo sur laquelle je suis tombée, c'était une photo de lui, sa femme et son gosse. Donc ouais, voilà la réalité du dating à Dubaï sur les applications. Soit t'as des mecs mariés, soit t'as des mecs pas du tout sérieux, des gros charros. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait de trouver quelqu'un qui correspond à tes critères, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a vraiment envie de construire. Franchement, c'est très difficile. Du coup, la question à $1 million, c'est où est-ce qu'on rencontre les mecs bien à Dubaï, des mecs sérieux qui veulent se poser? Parce qu'on l'a vu, c'est clairement pas sur les applications de rencontres. Je peux vous dire aussi que c'est pas dans les restos, les bars, les beach clubs, etc. Moi, je sors beaucoup avec mon travail, comme je suis souvent invitée à tester des trucs et tout. Je rencontre aussi pas mal de personnes. Et pareil, c'est soit des mecs pas sérieux, soit des mecs mariés, ou des mecs très jeunes, très très jeunes. Je trouve que les mecs à Dubaï, ça s'est vachement rajeuni. Moi, maintenant, quand je sors, je me fais draguer par des mecs de 21, 22 ans. Personnellement, je préfère des mecs dans la trentaine qui sont déjà construits, pas des mecs en construction, qui savent déjà ce qu'ils veulent, qui savent déjà qui ils sont, qui sont aussi établis dans leur vie professionnelle, qui ont une certaine stabilité. Donc voilà, c'est pour ça que moi, clairement, les mecs trop jeunes, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de futur. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait cette trend un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux, le TikTok là, I'm looking for a man in finance, 6'5", blue eyes. I'm looking for a man in finance, the trust fund, 6'5", blue eyes. Et du coup, ils avaient fait la même trend à Dubaï où il y avait ces filles qui allaient dans le quartier de DIFC avec une pancarte pour dire qu'elles recherchaient ce profil de mec à DIFC. Pourquoi DIFC? Parce que DIFC, c'est le quartier financier de Dubaï et c'est là où il y a tous les traders, tous les mecs de la finance, tous les mecs en place, en costard, etc. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je vais à DIFC le midi, je vois toujours des mecs pas mal. Mais bon, ça c'est pareil. Tu vois un mec pas mal dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller l'aborder? Bah non, clairement pas. Donc, même si on sait qu'il y a des potentiels mecs là-bas, moi, je me vois pas aller là-bas avec une pancarte et m'asseoir et attendre qu'on vienne me parler. Donc, moi, je pense que sincèrement, un des meilleurs moyens de rencontrer des personnes intéressantes, c'est en fait dans les cercles d'amis, dans l'entourage, dans le network qu'on a. Parce que forcément, si tu choisis bien ton entourage, forcément, ton entourage, il va attirer des personnes qui te ressemblent aussi et avec qui tu pourrais potentiellement matcher. C'est ce que j'ai eu pas mal dans mon entourage à Dubaï. Moi, j'ai pas mal de copines qui ont rencontré leur mari ou leur fiancé de cette manière, justement avec des amis en commun, etc. Écoutez, moi, ça m'est pas encore arrivé. mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faut constamment, en fait, faire des rencontres amicales aussi, ouvrir son cercle. Il faut être ouvert à la rencontre. Travailler sur soi pour attirer le partenaire qui nous ressemble. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tit for tat. Être ouvert aux rencontres, ça veut aussi dire sortir de sa zone de confort. Pour cette fin d'année, j'ai décidé de faire un effort et de m'ouvrir un peu plus en participant à des événements, que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou sportif. L'idée, c'est de rencontrer des personnes avec qui je partage des valeurs et un mindset similaire, des gens qui ont aussi envie d'entreprendre et de progresser. Je me suis aussi rendu compte que l'entourage compte vraiment beaucoup. Donc j'essaie de m'entourer de personnes positives et ambitieuses, des gens qui m'inspirent et me poussent à avancer. Quand tu es avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que toi, ça te motive naturellement à devenir meilleur. C'est dans ce genre d'environnement sain que les meilleures relations se créent, que ce soit en amitié ou en amour. Plus tu t'entoures de gens qui te ressemblent et te tirent vers le haut, plus tu attires les bonnes personnes dans ta vie, sans forcer. Un sujet aussi qui revient beaucoup dans le dating à Dubaï, c'est
qui doit payer quoi dans le couple? Bon, après, c'est pas que à Dubaï, hein. Il y avait aussi à un moment cette trend sur les réseaux sociaux avec, je sais pas si vous vous souvenez, tous ces couples qui faisaient des vidéos pour dire qui payait quoi. Et je sais que Dubaï a aussi cette réputation, enfin les filles de Dubaï ont cette réputation comme quoi elles veulent un provider, un mec qui doit absolument tout payer dans le couple, etc. C'est pas toutes les filles de Dubaï, déjà je vous rassure. C'est pas toutes les filles de Dubaï qui pensent ça. Il faut savoir que voilà, Dubaï, c'est une ville où il y a plus de 200 nationalités, des cultures différentes. Donc ouais, clairement, les filles de l'Europe de l'Est, comme les Ukrainiennes ou les Russes, ben en fait, c'est dans leur culture qu'un mec paye tout dans la relation, que ce soit le provider. C'est dans leur culture, en fait. C'est même pas, on peut même pas dire que c'est des michtos, etc. C'est vraiment culturel. Comme les Arabes, en fait. Ici, les locaux ou les Saoudiens, les Koweïtis, bah dans la relation, c'est pareil. C'est l'homme qui est le provider et c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins. Et après, tu prends des Européens, par exemple les Allemands ou même les Français, bah là, on va être plutôt sur des mentalités ou des cultures où ça va être 50-50. Donc déjà, il y a ça à prendre en considération, que selon la nationalité, la culture de la personne, ben, il n'y a pas le même rapport à l'argent. Moi, personnellement, j'estime que quand tu dates, enfin les premiers dates avec un mec, moi, pour ça, je suis un peu old fashion. J'estime que c'est au mec d'inviter les premières fois, sans que ce soit un dîner, attention, hyper cher, genre à DIFC, Zuma, etc. Pas du tout, mais même un café ou quelque chose, juste le geste. Je pars du principe qu'un mec, en fait, il doit t'inviter et c'est à la hauteur de ses moyens. Après, j'estime que si tu es dans une relation, que c'est sérieux, moi je suis plutôt mentalité, chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Si demain, mon partenaire, il gagne plus que moi, bah forcément, il va payer plus de choses. Mais je pars pas du principe que c'est au mec de tout payer. J'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui travaillent, 2 parents qui contribuent à la richesse du foyer. Donc moi, j'ai vraiment cette mentalité, cette éducation concernant l'argent. Pour moi, ben, un couple, on est partenaires en fait. On bosse ensemble, on a une cagnotte commune et chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Et puis le truc aussi de si tu choisis un mari riche, juste c'est ton seul critère, tu veux quelqu'un qui soit riche, qui provide. Bah, imagine, un jour, il perd tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le quitter, du coup, parce qu'il n'a plus rien. L'argent, ça va, ça vient. Donc, il ne faut pas épouser quelqu'un parce qu'il a, pour ses possessions ou ce qu'il a déjà. Pour moi, il faut épouser quelqu'un pour son mindset. Si c'est quelqu'un de bosseur, etc., il trouvera toujours un moyen de contribuer à sa famille, etc. Encore une fois, c'est une question de mindset. Mais si t'épouses quelqu'un juste parce qu'il est riche et en plus qu'il aime bien show off, etc., qu'il ne fait pas ça pour les bonnes raisons, t'auras forcément des problèmes dans le couple. Donc moralité les filles, ne jamais attendre après un mec pour vous payer votre lifestyle ou votre vie rêvée. Je vous le dis, vous pouvez l'avoir vous-même, vous bossez, franchement. C'est vraiment pour moi la meilleure des satisfactions en fait, c'est de savoir que c'est ton argent, c'est toi qui as bossé, tu dois cette réussite à personne d'autre. Franchement, je vous le dis les filles, il n'y a vraiment pas meilleure satisfaction que ça. Guys, vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous et vraiment, c'est une vraie surprise. Vous allez voir, j'en dis pas plus. Vous allez découvrir la surprise dans quelques secondes. Et la surprise! Donc oui, la grande nouvelle, c'est que je vais être tata. Ma sœur Yasmine est enceinte et son exemple, il nous prouve que rencontrer l'amour après 35 ans à Dubaï, c'est possible. Elle a rencontré son mari à une soirée chez des amis et ils se sont mariés après 1 an de relation. Et là, ils ont leur premier bébé en route. L'arrivée de ce nouveau bébé, ça va être un grand changement dans nos vies et comme on vit dans le même quartier à Dubaï, je vais avoir la chance de pouvoir voir grandir ma nièce ou mon neveu. Tiens d'ailleurs, on dit qu'on peut deviner le sexe du bébé selon la forme du ventre de la maman. À votre avis, c'est un garçon ou une fille? Mettez vos pronostics dans les commentaires.
Hey, je vous avais dit que c'était une bonne nouvelle. Bon, du coup, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de partage. Être célibataire à Dubaï ou ailleurs, c'est pas une course contre la montre. Prenez ce temps pour vous, pour faire des choses qui vous inspirent et vous entourer des bonnes personnes. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau, d'être aligné avec soi-même et le reste suivra naturellement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.